Salut à tous, c'est Adrien de SEOblaster.fr. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de sémantique et de syntaxe. Alors je sais que le sujet ne paraît pas forcément très attirant et pourtant il est vraiment essentiel et je vous invite à regarder ce qui va suivre pour que vous compreniez vraiment la puissance de la sémantique et de la syntaxe au niveau du SEO, sachant qu'elle peut très bien vous servir pour écrire une fiche produit ou écrire un article. Alors on va commencer tout de suite en posant un cadre. Qu'est-ce que c'est la sémantique? On va demander à Wikipédia, notre ami qui sait tout. La sémantique, c'est la branche de la linguistique qui étudie les signifiés, ce dont on parle, ce que l'on veut énoncer. Donc c'est le fond de notre texte. Sa branche symétrique, la syntaxe, concerne pour sa part la forme de l'énoncé. Donc la syntaxe, tous les mots, la grammaire, ce genre de choses, ça va être la forme, et de la forme de ce texte va se dégager en fait le fond. Et aujourd'hui, les moteurs de recherche sont tellement puissants qu'ils sont capables de comprendre le fond de votre texte. On va voir ça tout de suite avec un exemple pour que ce soit très concret dans votre tête. Pour ça, je vais utiliser l'outil 1.fr, qui est un outil que j'utilise au quotidien et que beaucoup de référenceurs utilisent au quotidien pour optimiser les textes au niveau donc du fond et de la forme. Comment ça va fonctionner au niveau des moteurs de recherche? Par exemple, si je fais un texte et que j'écris eau, farine et sel, et que je demande comment est-ce que les moteurs de recherche vont le comprendre au niveau du fond de mon texte, eh bien les moteurs de recherche vont comprendre que le texte parle de faire du pain. Parce que l'eau, la farine et le sel sont les trois ingrédients principaux qui nous permettent de faire du pain. Donc vous comprenez pourquoi le choix des mots est vraiment très important. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se louper? Parce que si par exemple je mets eau, farine, je sais pas, Barbie, comme ça c'est mieux, micro et je sais pas, téléphone, et que je lui demande d'analyser, eh bien le fond de mon texte, les moteurs de recherche vont comprendre que ça parle de faire du pain, de micro, de sel, de farine, de Barbie, de Mattel Barbie, etc., etc. Quelle va être la conséquence directe? Eh bien, vu que le fond de votre article a des thématiques qui sont trop éloignées et qu'il n'y a pas de cohérence, eh bien vous allez être placé très loin dans les résultats de recherche. C'est pourquoi vous devez avoir des mots qui soient optimisés, donc vraiment la forme soit optimisée pour que le fond ressorte et vous permette de mieux vous classer. On va prendre tout de suite un exemple et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. On va prendre la requête comment faire un œuf dur. Donc comment faire un œuf dur, pourquoi c'est intéressant? Déjà d'une parce que c'est super bon, les œufs durs, et en plus parce que c'est recherché 880 fois par mois. Donc là où il y a de la recherche, ça peut être intéressant de se placer. Imaginons que vous ayez un blog qui traite de cuisine, vous pouvez tout à fait faire un article comment faire un œuf dur, ou imaginons que vous ayez un e-commerce qui vende des articles de cuisine, et bien dans votre partie blog, vous pouvez tout à fait essayer d'attaquer la requête comment faire un œuf dur. Et sur comment faire un œuf dur, on a donc Cuisine AZ qui se positionne en position 0, c'est un petit peu redondant, je suis désolé, j'aurais dû dire qui se place en position 0, et on va voir un petit peu leur article au niveau du fond et de la forme. Donc pour ça, je vais utiliser mon outil 1.fr. Donc je vais prendre, hop, comment cuire des œufs durs, ma requête principale, et je vais essayer d'améliorer mon classement là-dessus, et je vais dire à 1.fr que je veux mieux me placer sur Google, et j'ai déjà un texte, donc j'importe mon texte. Alors, je copie, je colle, et on analyse. Alors, qu'est-ce qui va en ressortir? Donc première chose, au niveau vraiment de la grammaire, de la langue, de la forme, eh bien on voit qu'on n'est pas totalement optimisé, on est à 38%. Donc 1.fr me dit quoi? Il me dit, voilà, si tu utilises des mots-clés qui font partie de cette liste-là, pour peu que ce soit cohérent, si tu en utilises entre 15 et 25 en plus, tu vas pouvoir complètement optimiser ton texte. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et nous, ce que l'on veut savoir au niveau de la sémantique, c'est comment est-ce que les moteurs de recherche ont perçu le texte. Et bien là, les moteurs de recherche vont se dire que l'article parle de cuire un œuf, laisser cuire un œuf dur temps de cuisson, faire des œufs durs. Donc là, vous voyez bien qu'au niveau du fond, c'est vraiment parfait parce que les moteurs de recherche ont compris de quoi ça parlait, et c'est pas un hasard si Cuisine AZ est en première position sur Google. Par contre, au niveau de la forme, on voit que le texte n'est pas complètement optimisé. Et ça peut être une bonne nouvelle pour moi
si je veux aller chercher en fait Cuisine AZ sur cette requête-là, parce que déjà je vais pouvoir faire un texte qui soit mieux optimisé. Bon, on va pas rentrer dans l'optimisation des articles parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va déjà pouvoir faire ça. Et en plus, vraiment, au niveau de la syntaxe, eh bien cet outil-là va me permettre donc de me donner un ensemble de mots que je vais pouvoir incorporer à mon article pour aller vraiment chercher la meilleure position sur la requête, comment faire un œuf dur. Donc sachez que ce genre d'outils, tous les SEO, tous les référenceurs un petit peu professionnels les utilisent, et on peut aussi bien les utiliser pour un article de blog que pour faire des fiches produits. Donc je vous invite, pourquoi pas, à aller jeter un œil. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Et ça peut être intéressant pour vous, que vous ayez un blog ou une boutique, eh bien de prendre un abonnement ne serait-ce que pour un mois, et optimiser comme ça chacune de vos pages au niveau donc déjà de la forme, donc au niveau de tout ce qui concerne la syntaxe, et au niveau de la sémantique. Parce que vous l'avez compris, si votre sémantique est trop disparate sur votre article, eh bien les moteurs de recherche ne vont pas comprendre de quoi vous parlez, et vous n'allez pas pouvoir vous placer correctement. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, laissez-moi également vos commentaires, vos ressentis, si ça vous a intéressé, si vous avez une expérience là-dessus. Vraiment, je lis tous les commentaires et ça m'aide moi aussi à orienter mes prochaines vidéos. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi, de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!